T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on va parler de comment créer la vie de tes rêves. Parce que je vous avoue un petit peu être un peu tanné d'entendre des gens dire « Moi, je veux la vie de mes rêves, puis je vais atteindre telle affaire, puis je comprends pas pourquoi ça marche pas, puis je vais avoir l'abondance financière, je vais avoir une belle relation, je comprends pas que ma vie tourne en rond. » Puis les gens ont eu du succès dans leur vie parce que ils ont été capables d'atteindre certains objectifs, mais à un moment donné, quand tu veux aller plus haut, plus loin, il y a un travail à faire qui est quand même un peu plus exhaustif que juste faire ce qu'on a fait toute notre vie. Pour aller chercher des sommets qu'on n'a jamais été capable de réussir à atteindre, il y a un processus à ça. Puis très peu de gens sont au courant de ce processus. Très peu de gens sont capables de même savoir c'est quoi. Donc, encore plus loin, ces gens-là sont d'être capables de le mettre en action. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que ça prend pour aller chercher la vie de tes rêves? Qu'est-ce que ça prend pour aller chercher des objectifs grandioses que tu n'as jamais réussi à atteindre dans ta vie? Parce qu'à un moment donné, les gens doivent se réveiller. C'est épouvantable quand est-ce que les gens sont dans l'inconscience. Les gens, ils crient haut et fort, « Moi, je veux une vie de rêve. » Ben oui, je veux une vie de rêve, puis il n'y a aucune action qui suit, il n'y a aucun plan, ils n'ont aucune idée de ce que ça prend, ils ne savent aucunement comment fonctionne leur cerveau, mais ils veulent la vie de rêve. Fait qu'aujourd'hui, on va mettre un peu de clarté là-dedans, et ceux qui vont comprendre l'épisode et qui vont dire « OK, c'est ça que ça prend » et qui vont se mettre en action, sont les gens qui vont aller chercher les objectifs qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Donc, comment on fait pour créer notre vie de rêve? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Fait que je suis super excité de vous parler de ça. Moi, ça me passionne. Quand on parle de résultats, quand on parle d'aller chercher des trucs qu'on n'a jamais été capable d'aller chercher basés sur la science, moi, ça vient me chercher puis ça me motive. Donc, la première chose que tu dois comprendre dans ta vie, c'est que la vie que tu as aujourd'hui est basée sur les décisions que tu as prises dans le passé. OK? La relation que tu as aujourd'hui, c'est des décisions passées que tu as prises, c'est des décisions que tu continues de prendre aujourd'hui encore. Si tu es dans une relation toxique, tu fais le choix tous les matins en te levant de rester là-dedans. C'est une décision que tu prends. La carrière que tu as aujourd'hui, l'argent que tu fais, c'est basé sur les décisions que tu as prises. Toute ta vie est toujours basée sur les décisions que tu prends. Tu ne peux pas t'en sortir. OK? Puis il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est pas de ma faute, j'ai été 20 ans dans une relation toxique. » Oui, tu as fait le choix pendant 20 ans de rester dedans. Oui, mais je ne pouvais pas quitter. Oui, mais ça, c'est des décisions que tu prends. OK? Les gens qui ont du succès, ils prennent la responsabilité de leurs décisions. OK? Ce n'est pas de la faute à personne si tu prends les décisions que tu prends ou si tu as pris les décisions que tu as prises. OK? Ça, il faut que tu te le rendes dans la tête. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie parce que tu as pris des décisions. Si tu es en surpoids aujourd'hui et que tu n'es pas en forme, tu prends la décision de ne pas aller t'entraîner. Tu prends la décision de ce qui rentre dans ton corps. Si tu as des projets et que tu procrastines, tu prends la décision de ne rien faire. C'est peut-être pas de ta faute au niveau mental, au niveau de la façon que tu es programmé, mais je vais te l'expliquer dans quelques secondes, mais tu prends les décisions que tu procrastines, que tu tournes en rond, que tu as une relation dysfonctionnelle, que tu ne fasses pas d'argent, whatever, ou si tu as eu beaucoup de succès, puis là, tu te retrouves dans une situation qui est plus difficile, c'est ta décision. Parce que tu pourrais prendre la décision de t'en sortir aujourd'hui et de prendre des actions différentes. Mais qu'est-ce qui façonne les décisions qu'on prend? Parce que là, je vous rentre dedans, c'est correct, parce qu'à un moment donné, il faut se faire réveiller des fois. Mais les décisions qu'on prend sont en fonction de trucs que les gens ne savent pas. OK?
Donc, les décisions que tu prends sont façonnées par une combinaison complexe de facteurs internes, OK? Comme tes émotions, tes expériences passées, tes croyances, ton environnement. Il faut que tu prennes conscience de tout ça, puis il faut que tu ailles faire le travail sur toi pour prendre de meilleures décisions. Le premier facteur qui rentre en ligne de compte quand on prend des décisions, ce sont nos émotions. C'est quoi les émotions que tu génères aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est des émotions de stress, d'anxiété, de dépression? OK? Est-ce que tu es constamment en colère? Est-ce que tu es constamment fatigué? Parce que ton état émotionnel, OK, va dicter le genre de décision que tu vas prendre. Fait que si tu es quelqu'un qui est dépressif, anxieux, stressé, colérique, fatigué, tout ça, est-ce que tu penses que tu vas prendre le même genre de décision éclairée que quelqu'un qui est calme, en contrôle et qui va bien, qui a une clarté mentale, qui sait où ce qui s'en va? Parce que ces gens-là prennent des décisions probablement beaucoup plus réfléchies. Fait que regarde ton état émotionnel. Et ton état émotionnel, il vient de où? Je le dis souvent, tes pensées créent tes émotions. La façon que tu penses, on a 80 000 pensées par jour, je le répète à chaque épisode, je pense. 80 000 pensées par jour, la majorité sont inconscientes, donc la façon que tu es programmé crée tes pensées, et 90 % de nos pensées, c'est les mêmes que la veille. On répète toujours la même affaire, on rumine toujours la même affaire. Et si tu prends en considération que tes décisions sont basées sur ton état émotionnel, bien, moi, me faire dire ça, je me dis, OK, là, qu'est-ce qu'il faut que je change, c'est mon état émotionnel. C'est clair, parce que dans l'état que je suis actuellement, je ne suis pas capable de prendre des bonnes décisions. Puis si je veux changer mon état émotionnel, il faut que j'aille changer la façon que je pense. Reprogramme ton cerveau. Un autre point qui dicte comment est-ce qu'on prend nos décisions, ce sont nos expériences passées. OK? Les expériences antérieures façonnent tes choix futurs. Parce que ton cerveau utilise les schémas de décision précédents pour guider des nouvelles actions. OK? Fait que par exemple, si une décision que tu as à prendre aujourd'hui a eu un résultat positif dans le passé, les chances sont que tu vas prendre une décision positive vers ça aujourd'hui. Parce que tu vas être plus enclin à vouloir répéter ce comportement-là. Mais la même chose, si tu as vu plein de trucs négatifs dans ton passé par rapport à une décision que tu dois prendre aujourd'hui, ben, tu es plus enclin de prendre une décision en fonction des trucs négatifs, une décision négative ou de procrastiner. Tu sais, je te donne un exemple. Si tu as vu tes parents faire faillite 3 fois ou avoir des difficultés financières ou tu as vu ton père ou ta mère partir d'une entreprise puis se planter solide, les chances que tu prennes la décision de partir de ton entreprise et de te propulser sont minces parce que tu vas baser ça sur le passé. Si tu as vu plein d'amis se séparer, puis eux qui ont vécu des relations toxiques par la suite, le monde du dating était tout croche, puis tout le... Mais toi, tu regardes ça, puis tu es dans une situation actuellement où ce que tu dis, ouais, peut-être qu'il faudrait que je me sépare parce que ma relation est toxique, mais là, tu vas regarder ce que tu as vu dans le passé, de ce que tu as vécu ou ce que tu as entendu ou tout ce que tu as été témoin, puis tu vas prendre ta décision en fonction de tout ça. Puis ça s'appelle aussi un biais cognitif. Ton cerveau, il a tendance à privilégier les informations qui confirment tes expériences passées ou tes croyances. On appelle ça le biais de confirmation, le biais cognitif de confirmation. Ton cerveau va te faire prendre des décisions en fonction de ce que tu crois. Si tu crois que l'argent est dur à gagner, si tu crois que les relations sont difficiles à avoir à 40 ans et plus ou 35 ans, whatever, tu vas tout le temps prendre des décisions en fonction de confirmer tes croyances. Fait que vois-tu que tu bases tes décisions en fonction de tes émotions, en fonction de tes expériences passées, en fonction de tes croyances, mais aussi en fonction de tes valeurs personnelles. C'est quand la dernière fois, sois honnête, là, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'exercice d'aller chercher tes 5 valeurs principales qui t'habitent à l'intérieur de toi en fonction de qui tu es aujourd'hui. Parce que quand tu fais cet exercice-là, c'est comme un GPS que tu donnes à ta vie.
Tu te donnes une direction claire, tu as des valeurs et tu vas toujours agir en fonction de tes valeurs profondes. Mais si tu n'as aucune valeur d'établie, parce que les gens, mes valeurs, c'est le respect, la fidélité, l'abondance. Mais non, c'est quoi tes valeurs profondes? Quand tu fais l'exercice et que tu vas au plus profond de toi-même, tu vas aller découvrir qui tu es réellement. Il y a un travail de fond à faire sur toi. Puis ça va t'aider à prendre des bonnes décisions. Puis évidemment, on va prendre des décisions aussi en fonction de notre environnement, la pression sociale. Si tu veux partir ta business puis toute ta famille te dit que c'est une mauvaise idée, les chances que tu ailles à l'encontre de ça sont quand même assez minces. Donc, tu dois t'entourer des bonnes personnes, tu dois t'entourer des gens qui te supportent. Fait que vois-tu, la vie que tu te crées est en fonction des décisions que tu prends, mais prendre les bonnes décisions, c'est compliqué. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tes émotions, tes expériences passées, le biais cognitif de la confirmation, tes valeurs personnelles, ton environnement, la pression sociale. Fait que si tu ne vas pas faire le travail sur toi, d'aller changer ton état émotionnel, de t'entourer des bonnes personnes, d'aller faire le travail sur tes valeurs, bien, tu risques de prendre des mauvaises décisions une après l'autre, puis après ça, tu vas te demander pourquoi ma vie tourne en rond, pourquoi je stagne. C'est juste que tu n'as jamais été capable de prendre des bonnes décisions, mais pour prendre des bonnes décisions, tu dois faire le travail. Fait que ça, c'est la première chose. Il faut que tu prennes conscience de ça. Par la suite, pour créer une vie de rêve, tu dois avoir les comportements appropriés. Tu dois agir de la bonne façon. Mais c'est quoi les causes profondes de tes comportements? Qu'est-ce qui cause les comportements que tu as aujourd'hui? Bien, il y a plusieurs facteurs, comme le facteur biologique. Souvent, nos gènes vont influencer fortement nos tendances comportementales. Par exemple, si tu as des prédispositions à l'anxiété, à l'impulsivité ou peu importe des trucs comme ça, ben, tu vas avoir des comportements plus anxieux, plus impulsifs. Ça peut te nuire, ça, dans ta vie. Ou le fonctionnement de ton cerveau. Si tu es programmé d'une façon où tu es toujours dans la peur, tu vas créer des comportements craintifs. C'est dur d'exploser dans ce temps-là. Fait qu'il y a les facteurs biologiques à prendre en considération, mais aussi les facteurs psychologiques. Tes expériences passées, comme on l'a dit tantôt, tes apprentissages. Qu'est-ce que tu as appris dans telle situation? Les facteurs émotionnels, comme on a parlé tantôt, la prise de décision, ça va influencer tes comportements. Ce que tu décides, que tu prends comme décision, va influencer tes comportements. Donc, les émotions, comment tu te sens? C'est ça qui influence tes comportements. C'est ça qui fait une grosse différence. Vois-tu à quel point tout est relié parce que tes décisions vont affecter tes comportements et tes comportements vont affecter la vie que tu vas avoir. Fait qu'il y a un travail, comme je disais tantôt, en profondeur à aller faire pour aller changer justement au niveau de ton intérieur, des facteurs psychologiques, tes valeurs, tes croyances. Mais il y a tellement de gens qui veulent créer leur vie de rêve sans faire aucun travail. Ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Pose-toi la question. Fais juste regarder les faits concrets. Quel genre de vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as la vie que tu veux vraiment? Sois honnête, là. As-tu la vie que tu veux vraiment? Au niveau financier, es-tu ce que tu voudrais? Au niveau carrière, fais-tu ce que tu aimes profondément? Là? Est-ce que tu travailles dans quelque chose qui te passionne, là, que tu veux apprendre à tous les jours? Au niveau relationnel, es-tu avec la personne qui t'élève au maximum? Au niveau bien-être, es-tu dans un état émotionnel qui est sain, qui est léger, qui est le fun quand tu te lèves le matin? Au niveau santé, as-tu le poids santé? Tu bouges-tu? Es-tu dans une bonne forme physique? Es-tu flexible? Comment tu te sens au niveau physique? Au niveau social, as-tu des bons amis? Est-ce que tu es entouré de gens qui t'élèvent, que tu as le goût de parler? Prends tout ça en considération. Regarde ta vie. Puis après ça, regarde la vie que tu as, puis regarde ensuite le travail sérieux et profond que tu as fait sur toi, sur
ton cerveau sur tes émotions. Puis là, je ne parle pas de lire un livre de temps en temps, puis d'écouter des vidéos YouTube, puis de flipper sur TikTok. C'est pas du travail sur soi, ça. Ça, c'est des rushs de dopamine que tu vas te chercher. Moi, je parle d'un vrai travail sur toi. Changer des patterns de pensée, changer des patterns comportementaux, faire des choix différents, prendre des décisions audacieuses, traverser tes peurs, éliminer tes peurs. Ça, c'est le travail sur toi que tu dois faire. Mais tu le fais-tu? Tu sais, pourquoi un athlète olympique a un travail immense à faire, tant au niveau psychologique que physique, pour atteindre un objectif grandiose, c'est-à-dire de gagner la médaille d'or, d'être le meilleur dans sa discipline au monde? Mais nous, on veut pas, monsieur, madame, tout le monde, on veut pas être les meilleurs au monde, on veut juste être heureux, puis avoir du succès, puis être bien. Mais tout requiert du travail sur soi, un processus. Si tu veux aller chercher des choses que tu n'as jamais eues, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. C'est juste logique. Il y a beaucoup de logique dans la vie. Les humains, on se complique pas mal trop la tâche. Fait que prends conscience, regarde ta vie dans toutes les sphères que je t'ai mentionnées tantôt et regarde le travail que tu as fait sur toi à date, le vrai travail. Puis tu vas voir que la qualité de ta vie est directement reliée à la qualité du travail que tu fais sur toi. Les gens qui font un travail sérieux sur eux, les gens qui se donnent dans leur travail sur eux, qui font les bonnes choses, qui se reprogramment, qui changent des patterns de pensée, c'est les gens qui vont chercher les objectifs les plus grands. Ça, c'est le travail sur toi à faire en premier. Puis, je le dis tout le temps encore, je me répète, je suis rendu vieux, je répète tout le temps, mais c'est super important. Le cerveau apprend dans la répétition. Tu sais, les gens qui sont entrepreneurs ou les gens qui sont carriéristes ou tout ça, le meilleur conseil que moi j'ai reçu, c'est avant de travailler sur ton entreprise, va travailler sur l'entrepreneur. Parce que c'est l'entrepreneur qui va propulser l'entreprise. Avant d'aller faire des applications pour des postes, puis tout le kit, puis vouloir grandir ta carrière, puis avoir des promotions, va travailler sur toi. C'est l'humain qui va être capable de propulser la carrière. Et la dernière chose que tu dois absolument faire après avoir fait le travail sur toi, c'est de te créer une vision pour ton futur. Tu veux des choses, mais c'est quoi tes choses que tu veux? C'est que les gens sont tellement vagues. Ah, je veux être heureux, je veux être riche, puis je veux une blonde ou un chum. OK. C'est assez vague. OK? Il faut que tu sois capable de savoir précisément ce que tu veux. En fait, il faut que tu ailles clarifier, comme j'en ai parlé tantôt, tes valeurs. C'est quoi tes valeurs profondes? C'est quoi les choses les plus importantes dans ta vie? Qu'est-ce que tu considères comme essentiel pour ton bonheur et ton épanouissement? Il faut que tu ailles prioriser ce que tu veux. À quoi ressemble ta vie idéale? Au niveau de ta carrière, tes relations, ta santé, tes finances, ton développement personnel, ta contribution à la société. Comment tu veux être perçu par les autres, par ta famille, par tes collègues? C'est quoi les réalisations que tu pourrais accomplir que tu serais le plus fier? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Moi, un exercice que j'ai fait qui était puissant, c'est imagine que tu meurs à 100 ans. Ce serait quoi le speech qu'on aurait sur toi quand tu es mort? Puis là, on le projette loin, là. Mettons que tu meurs à 100 ans. Ce serait quoi le speech qu'on ferait sur toi? Est-ce que tu serais fier du speech qu'on ferait sur toi ou est-ce que tu es aujourd'hui? Ah, écoute, aujourd'hui, telle personne est décédée, mettons que c'est vous, puis il a procrastiné, là, écoutez, de 40 ans à 90 ans, il a procrastiné tous ses rêves, c'est vraiment l'idéal. Il faisait rien, il était marabout, malheureux, il s'est promené de relation toxique en relation toxique, puis à un moment donné, il a trouvé quelqu'un, mais il n'était pas heureux avec, mais il restait avec parce qu'il avait peur d'être tout seul, puis après ça, il a vécu de l'anxiété toute sa vie, puis c'est vraiment ça que vous voulez qu'on dise de vous? Aimeriez-vous mieux qu'on dise à la place, écoute, cette personne-là, là, elle a réalisé ses rêves, elle a contribué dans le monde, elle a parti une entreprise, un projet où elle a eu une carrière exceptionnelle. Elle a eu des difficultés amoureuses, mais à un moment donné, elle a travaillé sur elle, puis elle a trouvé l'amour de sa vie. Elle s'est créée un environnement social où est-ce que les gens la supportaient, où est-ce que... C'est ça qu'on veut? Ben oui, c'est ça qu'on veut, mais il faut aller le chercher. Ensuite,
C'est quoi tes passions? C'est quoi tes forces? Est-ce que tu connais tes passions? Tu connais-tu tes forces et tes faiblesses? As-tu l'humilité de dire, moi, j'ai ces faiblesses-là que je dois travailler? Puis la force de caractère de dire, moi, j'ai ces forces-là, puis je suis fier de les avoir. C'est quoi les obstacles actuellement que tu fais face dans ta vie? C'est quoi tes croyances limitantes? Qu'est-ce qui te bloque au niveau de ton cerveau? C'est quoi ton plan? As-tu un plan pour accomplir? As-tu un plan d'action pour accomplir tes rêves? Est-ce que tu as décompartimenté ton plan? OK, là, je dois faire telle chose dans les 3 prochains mois. C'est quoi mes objectifs des 3 prochains mois? C'est quoi mes actions que je dois prendre au quotidien? C'est quoi ma routine? Si je me couche à minuit le soir puis je me lève à 9 heures le matin, ta routine n'est pas bonne. C'est le matin entre 5. Qu'est-ce que tu fais entre 5 et 9 le matin va déterminer la qualité de ta vie. Est-ce que tu as des techniques pour entraîner ton cerveau à accomplir tes rêves? Est-ce que tu as des techniques, est-ce que tu as les outils pour réajuster le tir quand tu crées ta vision puis il y a des choses qui ne vont pas comme tu voudrais, il faut que tu réajustes. Tout ça va faire que tu vas être capable de créer ta vie de rêve. Puis là, il y a des gens qui vont écouter l'épisode aujourd'hui et vont dire « Tabarouette, c'est bien compliqué ça! » C'est l'affaire la plus facile à faire quand tu es structuré, quand tu as un plan. Puis c'est exactement ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. On te donne le plan de match pour aller travailler ton intérieur et ensuite exploser vers ta vision de ton futur. Tu sais, tout ce que je viens de te parler, si tu avais un plan clair que tu peux effectuer en quelques mois, puis aller chercher tes rêves, le ferais-tu? Évidemment que oui, mais les gens ont peur parce que les gens ne prennent pas les bonnes décisions, parce que, rappelez-vous, au début de l'épisode, je vous ai expliqué c'est quoi les facteurs qui font qu'on ne prend pas de bonnes décisions. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, j'ai fait un programme dans le passé qui n'a pas fonctionné, fait que moi, j'en fais plus. » C'est comme dire « Je m'en vais au restaurant, le repas était pas bon, fait que je ne mange plus jamais de ma vie. » Ça n'a pas de bon sens. Il faut prendre des décisions logiques et rationnelles. Fait que si tu es quelqu'un qui en a marre, qui en a assez de vivre une vie médiocre, OK, ou tu as eu du succès, puis là, tu t'es perdu avec le temps, puis tu es dans un brouillard mental actuellement, puis tu n'es plus capable d'être comme ça. Prends un appel avec moi, avec un membre de mon équipe, on va t'expliquer en détail c'est quoi le plan de match. Puis on va te mettre sur les rails, puis on va te propulser vers où tu as besoin d'aller. That's it. C'est tout simple que ça, la vie. C'est tout si simple que ça. Mais il faut qu'à un moment donné, tu apprennes à te choisir. Puis, il faut que tu aies l'humilité de dire « j'ai pas réussi à date la vie que j'aurais voulu avoir ». Moi, j'ai eu ce moment-là il y a une dizaine d'années, puis j'ai regardé ma vie, puis je me suis dit « c'est pas ça que je veux. Je vais arrêter de me faire croire que je suis heureux, là. C'est pas ça que je veux. Je veux d'autres choses. » Je me suis retroussé les manches puis je suis allé le chercher. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que ça a été un processus extraordinaire de croissance? Je n'échangerai jamais ça pour rien au monde, malgré toutes les difficultés que j'ai pu vivre. C'est le processus qui m'a fait triper. Puis encore, je suis encore dedans le processus parce que je suis en constante évolution. Mais tu dois l'entamer, ce processus-là, puis il faut que tu sortes de ta coquille. Il est à peu près temps que tu te fasses voir, que tu prennes soin de toi, que tu sortes de ce cocon-là, puis que tu exploses dans ta vie. Tu as une seule vie. Et puis j'avais déjà lu quelque part, les chances que tu sois né, les chances que tu sois qui tu es aujourd'hui, que tu sois l'humain qui est sur Terre, c'était comme 1 sur 400 milliards. Tu as gagné à la loto de la vie en étant ici. Tu veux-tu vraiment passer une vie médiocre? Tu avais une chance sur 4 milliards ou 400 milliards d'atterrir sur Terre en étant la personne que tu es aujourd'hui. Pourquoi tu gâches ça? Avec des croyances, avec des pensées, avec des émotions. Va chercher la vie de tes rêves. Tu as une vie à vivre. Parce que la vie est courte. Parce qu'imagine, là, on est sur Terre, là. Mettons qu'on est sur Terre 100 ans. Il y a eu des milliards d'années avant nous autres, puis il va y avoir des milliards d'années après nous autres. Tu n'as pas grand temps pour faire ta marque. 100 ans dans l'univers, dans l'espace-temps du monde, c'est rien. Tu n'es rien dans l'univers, mais tu as la chance de vivre. Va le chercher. Va les chercher tes rêves. Parce que dans les chances, si tu m'écoutes en ce moment, tu as 30, 40, 50 ans, là, ben dans 70 ans, là, 80 ans,
Tu vas être juste un souvenir. Tu n'existeras plus. Tu n'existeras plus pour les milliards d'années qui s'en viennent. Puis tu n'as pas existé les milliards d'années avant toi. Tu as une petite fenêtre. Pourquoi tu n'en profites pas? Pourquoi tu ne profites pas de la chance que tu as d'être ici pour aller chercher le maximum que tu peux aller chercher? J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de la faire. Là. J'ai des émotions en ce moment, j'ai des frissons. Là. Gang, let's go. Si tu écoutes le podcast aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, let's go. Sérieux. Prends un appel avec nous. Fais quelque chose. Bouge. Mais moi, je suis là pour vous aider. Mon équipe est là pour t'aider à réaliser de grandes choses. Fait que let's go. Fait que un immense merci de m'avoir écouté aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de créer pour vous. Puis, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel. All right? Ciao la gang, à bientôt.